Le mythe de l'ombre-lumière. Au commencement, toute chose n'était qu'un. En un âge si ancien que même le temps n'avait de prise, l'ombre-lumière, à la fois père et mère, porta en elle le rêve de création. Ainsi, dans la déflagration cosmique de leur ultime déchirement, naquirent l'univers, les mondes et la vie. Désormais entités duelles, mais à jamais liées, l'ombre et la lumière façonnèrent alors leurs enfants, dignes héritiers de leurs ambitions créatrices, les secondant dans l'édification de l'univers. Mais leur séparation était bien plus qu'une simple dissociation. Peu à peu, l'ombre et la lumière virent leurs aspirations s'éloigner inexorablement jusqu'à devenir irréconciliables. Elles se mirent à comploter l'une contre l'autre, manipulant leurs 8 enfants pour s'affronter. Lorsque le 9e naquit, il vit ses parents, autrefois émerveillés de leur création, devenir dans leur mésentente les destructeurs de leurs propres rêves, consumant les mondes qu'ils avaient façonnés dans une guerre insensée. Tout ce qui avait été fait bientôt serait défait dans le néant. Son regard se posa sur une faille lointaine, aux confins de la création, sombre accroc sur la toile de l'univers. Il décréta alors que ce serait là l'emplacement idéal d'une prison éternelle. Une étoile qui suivait le cours paisible de l'existence fut sollicitée pour lui venir en aide. Elle vint entourer cette faille, cicatrice dans les cieux plus tard nommée les abîmes, afin que le 9e puisse y attirer en son sein tous les siens. Mais les parents pressentirent les événements qui se tramaient. Il paraissait impossible pour l'ombre de tempérer sa toute-puissance et d'être réduite au silence. Elle qui fut tout et devait demeurer tout. Furieuse, elle se devait de rester pour contempler sa création. La lumière, plus consciente de son rôle à venir, se résigna et accepta son destin. La bataille qui s'ensuivit fut titanesque. Les enfants, inspirés par l'espoir du 9e, s'y jetèrent à corps perdu avec une détermination sans égale, ne retenant aucun de leurs coups. Aidés par la lumière, les 9 repoussèrent l'ombre jusque dans les tréfonds des abîmes où elle devait être enfermée à jamais. Mais seul un fou aurait pu croire que le pouvoir de l'ombre pût être si aisément scellé. Car il n'en était rien et sa volonté continua d'infuser par-delà l'univers. Alors la lumière se fit grand soleil afin que ses rayons repoussassent les émanations grandissantes de l'ombre. Cette lutte incessante, acharnée et épuisante, se devait d'être achevée. Dans la clarté de sa prescience, le 9e comprit que le lien qui unissait ses parents était trop indéfectible pour que la lumière ne se résolve à abîmer l'ombre. S'élançant vers son funeste destin, il enlaça la lumière de tout son être et se sacrifia pour la détruire. Le soleil devint alors noir, et ne pouvant exister sans la lumière, l'ombre, sa colère et son chagrin furent silenciés à jamais derrière les portes des abîmes. Les derniers mots qu'elle prononça furent à l'adresse de ses enfants, eux qui prirent son chemin sans la comprendre. Dans ces paroles maudites, elle forgea les couloirs, miroir éternel de sa prison, isolant les étoiles afin que ses enfants partagent son sort. Le 9e ne fut jamais revu. Ses frères et sœurs honorèrent son sacrifice en magnifiant la prison qui était la leur. Cette petite étoile déviée de sa trajectoire en une nouvelle demeure. Ils forgèrent Arcana, émergence du chaos, et prirent soin que le souvenir du sacrifice du 9e ne fût jamais oublié. Les créatures arpentant les terres arcanéennes, à qui le souffle des enfants avait donné vie, ont hérité comme leur créateur d'une part d'ombre et d'une part de lumière. Ainsi, l'ombre-lumière demeurait à jamais en Arcana, en ces terres et en toutes choses.